Amen. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. C'est dans ma version. Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Amen. Une autre version dit, tu m'as rejeté loin de ta paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. J'ai dit, ma majesté a disparu, je n'attends plus rien du Seigneur. C'est le prophète qui se trouve dans cette situation de constat spirituel malheureux et misérable. Un constat dans lequel toi, tu peux te retrouver. Moi, nous pouvons nous retrouver. En tant que pasteur, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens, comme je le disais en amont, viennent dans l'église, mais ils pourraient se retrouver dans ces paroles que Jérémie prononce. Tu m'as enlevé la paix. Amen. Amen. Vous savez, il y a deux choses fondamentales, on va dire cela, que le diable ne peut pas imiter, ni remplacer. Le diable peut imiter les dons spirituels, le diable peut imiter les ministères, le diable peut imiter les révélations, les prophéties, les visions, le diable peut parler, le diable peut même exaucer, le diable peut faire beaucoup de choses. Amen. Il peut faire des grandes et beaucoup de choses. Vous le savez, je crois. J'espère que le diable peut vous exaucer. Amen. Tu attends un mari, le diable peut te donner un mari. Tu attends une femme, le diable peut te donner une femme. Amen. Tu cherches la prophétie, le diable peut te donner la prophétie. Tu cherches les visions, mais il est encore plus pressé que Dieu. Il va te donner les visions, les révélations, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose que le diable, l'une des choses que le diable ne peut pas jamais te donner, la paix. Amen. Jamais. Il ne peut pas imiter l'amour. Il ne peut pas imiter la douceur. Il ne peut pas imiter tout ce qui est le fruit du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas, au grand jamais, imiter ni remplacer, c'est la paix. Amen. La paix. Et beaucoup de chrétiens qui viennent dans nos assemblées, dans les églises, sont là, comme peut-être toi ici ce matin, en traversant cette année 2012, en parvenant à l'année 2013. Nous sommes dans nos églises, nous sommes dans les foyers, nous ouvrons la Bible, nous prions, mais nous n'avons plus la paix. Il n'y a plus de paix. La paix de Dieu, comme dit le prophète, a disparu. Pourquoi est-ce que la paix de Dieu avait disparu au milieu des enfants d'Israël? Lorsque nous lisons en amont, cette paix avait disparu parce que le peuple s'était retrouvé dans la désobéissance. Lorsque nous lisons, vous pouvez lire chez vous, c'est l'un des livres, tu lis ce livre comme il disait un jeune à l'époque, mais il disait, mais il y a des livres de la Bible, quand tu le lis, mais tu as envie de te suicider. Amen. Quand tu lis ce qui est écrit comme malédiction que Dieu déverse contre le peuple, quand tu le lis, à un certain moment, Jérémie dit qu'il y a une telle famine qu'ils sont obligés de manger les cadavres de leurs enfants. Pourquoi le peuple en était arrivé à ce point? Parce que le peuple d'Israël avait mis la parole de Dieu de côté. Le peuple avait décidé de marcher dans la désobéissance. Le peuple avait décidé de marcher selon ses propres voies et selon ses propres lois. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de paix pour ceux qui abandonnent Dieu. Amen. Amen. Qu'il n'y a pas de paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la richesse, tu peux avoir tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur aspire, en désobéissant à la parole de Dieu. Mais tu vas perdre cette paix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas la perdre. Peut-être que tu es là, tu es présent. Et on sait en tant que pasteur que dans nos églises, il y a beaucoup plus de majorité de ceux-là qui sont là dans l'église, mais tu as perdu la paix de Dieu. Tu as perdu la joie de Dieu. Tu as perdu le bonheur d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as perdu la satisfaction. On est heureux lorsqu'on est un enfant de Dieu. Amen. Quand tu vois les autres, tu ris, tu rigoles, tu témoignes, comme j'ai souvent l'habitude de dire, les faux témoignages. Tu dis que Dieu t'a béni, tu dis que Dieu est avec toi, tu dis que Dieu t'a... Mais toi et Dieu, vous savez que tu as perdu la paix de Dieu. Amen. Amen. Tu as perdu la paix. Tu pourrais dire comme le psalmiste, tu m'as enlevé la paix. Parce que celui qui marche dans la désobéissance, Dieu lui enlève la paix. Celui qui marche dans la désobéissance, Dieu lui enlève la joie. Et il faut être honnête lorsqu'on veut aller de l'avant. Amen. Amen.
Tu as le choix de rester dans l'état dans lequel tu es et tu as aussi le choix de sortir de cet état. Amen. Mais il faut être honnête. Être capable de dire oui Seigneur. J'ai connu ta paix. Au moins une fois. Chaque chrétien a au moins une fois dans sa vie connu cette paix. Au moins une fois, le jour où tu t'es converti. Le jour où tu as donné ton cœur au Seigneur, comme dit encore le psalmiste dans le psaume 73, si je ne me trompe pas, où il se souvient la joie, le bonheur qu'il avait. Le matin, tu n'avais pas besoin qu'on te téléphone ou qu'on te dise prépare-toi. Tu étais déjà dans la joie. Dès le samedi soir, tu étais dans cette paix, dans cette joie de célébrer Dieu. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Et même ce matin, pour sortir du lit, tu t'es senti comme un peu obligé, comme un peu forcé. Comme disait quelqu'un, si je ne veux pas, ça fait quelques dimanches qu'on n'a pas vu. Et puis là, c'est le premier dimanche du mois, si je veux de l'année, il faut quand même que j'y aille. Mais la paix de Dieu a disparu. La joie de Dieu a disparu. Tu es comme une voiture qui n'a plus de carburant. On ne sait pas qu'est-ce qui te pousse, mais quelqu'un est en train de te pousser. Mais quand tu mets le contact, le moteur est mort. Amen. Le moteur est mort. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. Amen. Ce n'est pas le désir de Dieu. Si tu fais le constat de ta relation avec Dieu, est-ce que tu as vraiment cette paix? Alléluia. Est-ce que tu as vraiment cette joie? Il y a une chose que tu dois chérir par-dessus tout et que tu ne dois permettre à aucun être humain ni à un démon de te ravir, c'est cette paix de Dieu. Amen. Alléluia. Ou quand tu es allongé, tu es heureux dans le Seigneur. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons, mais par rapport à la relation que nous avons en Dieu. C'est deux choses différentes. Les fausses prédications vous disent c'est par rapport à ce que tu as, non, mais par rapport à Dieu en toi. Ça, tu ne peux pas, tu peux tromper même le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu ni te tromper toi-même. Ça, tu le sais. Quand tu es tout seul dans ton lit, dans ta maison, dans ta voiture, ou quand tu cours dans les toilettes sans que personne te voie, tu pleures, tu sais que tu es malheureux, tu es malheureuse. Tu as perdu la paix et la joie de Dieu. Mais Dieu voudrait que tu puisses retrouver cette paix et cette joie. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ça, tu ne peux tromper personne. Amen. Tu peux faire des faux témoignages comme tu veux. Ce n'est pas possible. Tu peux venir donner des témoignages de je ne sais pas quoi, Dieu a agi, Dieu a parlé. Tu marches contre la parole de Dieu, tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Et même ceux qui te poussent tôt ou tard, vous savez, lorsqu'une voiture n'a pas d'essence, hein, même ceux qui poussent tôt ou tard, ils vont se fatiguer. Amen. Et on va constater que tu n'avances plus. Mais tu n'avances plus. Tu n'as même plus la force d'avancer. Tout sonne creux. Et Dieu voudrait que tu puisses retrouver cette paix. Alléluia. Amen. Verset 18, j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et une autre version dit, je n'attends plus rien du Seigneur. Amen. Voilà, tu es là, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, mais finalement, je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis là, je vis au jour le jour, je marche au jour le jour, mais de Dieu, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien. Et parfois c'est pire, comme les enfants d'Israël, on accuse Dieu. C'est la faute de Dieu. Quand on lit la Bible, les enfants d'Israël, très souvent, ils passaient leur temps à accuser Dieu. Dieu nous a trompés, Dieu nous a menti. Ils vont même dire pire, la puissance de Dieu n'est plus pareille. Vous pouvez dire la puissance du pasteur Guérémie n'est plus pareille, ça ok. Mais Dieu qui ne change pas, ils en étaient arrivés au point de dire, peut-être comme toi, la puissance de Dieu n'est plus pareille. Et ça va dire, ce qui me fait mal, c'est que la droite de Dieu, c'est plus comme avant, lorsque nos parents nous disaient. Amen. Et Gédéon, lui aussi, a dit, avant, on nous disait, Dieu avait fait, mais maintenant, ce n'est plus pareil, nos ennemis nous entourent. Mais la réalité était quoi? C'est que c'est le peuple, c'est toi qui as abandonné Dieu. Amen. Et que le problème ne se trouve pas du côté de Dieu, mais le problème se trouve de ton côté. Le peuple avait péché et ils avaient perdu la paix. Le peuple avait péché, les ennemis étaient devenus plus forts qu'eux. Quand vous lisez toute la Bible, comme Dieu m'a conduit, même en parlant du diable, même en parlant des ennemis d'Israël, jamais tant qu'ils étaient avec Dieu, ils avaient la puissance de vaincre le peuple d'Israël. Jamais. Jamais au grand jamais. Comme toi. Tant que tu es avec le Seigneur, les démons, les sorciers, les machins, toutes choses, ils viennent se fracasser, ils ne peuvent pas vaincre. Alléluia. Jamais. Sauf quand Dieu permet, comme pour le cas de Job, de t'éprouver, ça c'est autre chose. Amen. Mais là, tu n'es pas dans la défaite. Tu es toujours dans la victoire. Alléluia. Et à la fin de l'épreuve, tout montre que
Dieu était avec toi. Et jamais Job n'a désobéi à Dieu. Donc ne soyons pas comme ceux qui disent que voilà, moi je traverse l'épreuve comme Job ou comme je ne sais quel personnage de la Bible, mais eux ils ont tenu devant Dieu, ils n'ont pas péché. Toi tu traverses l'épreuve, tu es dans le péché, tu te dis voilà, c'est Dieu qui me conduit dans ça. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne tente personne par le mal, c'est pas possible. Alléluia. Jamais. Jamais, au grand jamais. Donc tu es là, tu n'attends peut-être plus rien du Seigneur. Je vis au jour le jour. Après tout, ce que j'ai, c'est ce que je mérite. On devient un peu comme les musulmans, ce qui arrive, c'est ce que Dieu a prévu. Mais il y a des choses qui t'arrivent, Dieu n'a pas du tout prévu. Parce que tu as pris le chemin que Dieu n'avait pas prévu pour toi. Amen. Donc on n'est pas comme les autres musulmans fatalistes qui disent c'est un tel qui a permis, je ne cite pas son nom. Non, il y a des choses qui t'arrivent que Dieu n'a pas prévues, n'a pas permis, ne voulait pas. Mais comme tu as voulu, Dieu a dit, mais voilà, prends le chemin. Maintenant tu payes les conséquences. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver aux enfants d'Israël. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Une autre version dit, souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante de l'absinthe et du poison. Je m'en souviens bien, je suis abattu. Alléluia. Comme je le disais le jour du réveillon, à cause de l'état dans lequel nous sommes et que je viens de décrire, donc même lorsque nous venons à la prière, nous pensons à quoi? À nos problèmes, à nos situations, à nos misères, à nos souffrances, à nos douleurs. Même lorsqu'on vient, on dit maintenant on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Comme dit le pasteur Michel, tu es incapable même de louer Dieu. Tu es incapable même d'adorer Dieu. Louer Dieu, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Tu vas commencer par Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant qui est créateur du ciel et de la terre, mais tu vois mon problème, tu vois ma situation, aide-moi, sors-moi de là. Incapable de dire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Même là, si je te demande qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, tu vas passer le temps à réfléchir avant de le dire. On est vrai, je ne veux pas faire d'expérience. Mais je te dis, quel est ton problème? Tout de suite, tu vas le citer. Je voudrais que Dieu me libère de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. La liste est longue. Mais cite-moi 10 bénédictions que Dieu t'a fait cette année. Tu vas te mettre à réfléchir avant de les citer. Comme si Dieu n'avait pas agi le 1er janvier 2012. Depuis le 1er janvier 2012, je suis à l'année dernière. Amen. Même là, si on dit depuis le 1er janvier 2013, tu vas chercher, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais si je te dis, cite-moi sur les sujets de prière pour lesquels tu voudrais qu'on intercède depuis le 1er janvier 2013, tu vas sortir la liste. Amen. Tu vas sortir la liste. Et souvent, on est comme ça, les enfants de Dieu. Nous nous approchons de Dieu, mais on a oublié ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce qui crée le désespoir en nous. Et ce n'est pas un bon comportement. Alléluia. Si on veut marcher dans la foi, dans la victoire, et que tu t'approches de Dieu qui est capable de t'aider, mais si tu viens devant lui avec ta liste des sujets de prière malheureuses, mais tu vas repartir encore plus malheureux. Amen. Amen. Tu vas repartir encore plus misérable. Alléluia. Amen. Plus misérable. Tu es incapable de voir l'amour de Dieu à ton égard. Incapable de voir la fidélité de Dieu à ton égard. Tu es là seulement en train de voir tes problèmes, tes problèmes, tes problèmes. Et comme le pasteur avait prêché, ce n'est pas le problème qu'il faut regarder. C'est à Dieu qu'il faut regarder. Et quand tu regardes le Seigneur, là, le Seigneur va t'apporter ce qu'il faut comme solution. Alléluia. Tu te positionnes pour ton problème, mais Dieu te dit, mais non, mais la solution n'est pas là où tu es. Alléluia. C'est quand tu es en train de jouer au foot contre une équipe, tu vas te positionner là, derrière le gardien de but. Et il va dire, mais non, le problème c'est pas là, il faut être sur le terrain. Amen. Et c'est Dieu qui te dit, c'est ici, c'est lui l'arbitre, c'est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut regarder au Seigneur, pas regarder à son problème, à son problème, à son problème. C'est pour cela que certains, à force de regarder leurs problèmes, ne peuvent rien faire dans l'église. Quand que Dieu ne m'a pas exaucé, aidé, secouru, je ne peux rien faire dans l'église, je suis tellement misérable, il ne m'a pas exaucé, il n'a rien fait pour moi. Alléluia. Amen. Ce sont les super excités le jour où Dieu fait une petite chose. Ah, je vais témoigner. Il faut que je témoigne. C'est la vérité. Dieu n'agit qu'une fois par trimestre dans leur vie. Amen. Donc une fois par trimestre, ils veulent témoigner.
Alléluia. Amen. Et si tu regardes que ça, tu ne peux pas louer ni adorer Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas, tu n'avanceras jamais. C'est pour ça qu'on a des tas de chrétiens dans nos églises qui sont malheureux. Eux qui devaient être, nous qui devrions être les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Il n'y a personne sur cette terre, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu, même le pasteur, mais il a des sujets de prière. Qu'est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Même là, je vous prêche, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumé, Mais si tu regardes à ça, vous savez, c'est la différence parfois. Lorsque tu es engagé avec, là je parle pas seulement en tant que pasteur, je parle même de ceux qui sont engagés dans l'église, Maman Carmen entre autres, lorsqu'ils sont programmés, n'est-ce pas Maman Carmen, je te dis, mais si c'est pas pour Dieu, si je n'étais pas programmé, je pourrais rester dans mon lit tranquille. Pasteur, je suis malade, je ne peux pas venir. Mais parce qu'on est engagé avec Dieu, qu'on veut tenir parole, on découvre qu'on est capable dans le Seigneur. Amen. On découvre, mais finalement je peux. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Carmel a prêché lorsqu'on était chez Papa Dieu. Elle était enrhumée, elle a fait. Amen. Amen. Mais elle aurait pu dire, pasteur, je suis enrhumé, je ne peux pas, je suis malade, je veux seulement assister. Et c'est là qu'on découvre ce que tu es capable de faire. Amen. Parce qu'on ne regarde pas à soi, mais on regarde à Dieu. Et Dieu te donne la capacité d'aller au-delà. Donc le comportement qu'il faut avoir. Verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Amen. Mais ça, si tu ne regardes pas à Dieu, tu ne peux pas raisonner comme ça. Amen. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas raisonner comme ça. Et Dieu dit, et le prophète va dire, je vais repasser dans mon cœur, garder dans mon cœur le souvenir que mon Dieu est bon. Amen. Dans mon cœur que mon Dieu est miséricordieux. Amen. Dans mon cœur que mon Dieu est plein de compassion. Alléluia. Amen. Je veux repasser dans mon cœur. Et pourtant le peuple était dans les conséquences de son péché. Lorsque vous le lisez, vraiment ce livre de Lamentation, je ne sais pas si vous pouvez arriver jusqu'à la fin, tu te dis, waouh, lorsqu'on désobéit à Dieu, on arrive à ce point-là. Vous savez, il y a un temps pour tout avec Dieu. Il y a un temps où il est patient, un temps où il te protège contre toi-même, mais un temps où il te dit, puisque tu as choisi, va. Et quand il te laisse aller dans les désirs de ton cœur, c'est la catastrophe qui arrive. Amen. Catastrophe qui arrive. Là, le prophète va même dire dans l'un des versets, nous sommes devenus des esclaves des esclaves. Amen. Des esclaves dominent sur nous. Amen. Des esclaves dominent sur nous. Dieu avait donné la terre aux enfants d'Israël. Ils avaient des esclaves, mais parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils sont devenus des esclaves des esclaves. Plus bas que terre. Amen. Au lieu d'être la tête, ils sont devenus carrément la queue. Or, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Donc, dans ce sursaut, c'est ce sursaut que Dieu voudrait que tu puisses avoir par rapport à ce que tu as vécu. Que tu puisses te dire, dans les conséquences de mon péché, de ma désobéissance, je veux revenir à Dieu. Amen. 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 Je veux revenir à Dieu. Je veux croire que ses bontés ne sont pas terminées. Que sa fidélité est grande. Amen. Amen. Pourquoi Jérémie le dit? Jérémie le dit parce qu'il sait que Dieu, devant celui qui demande pardon, Dieu ne peut pas ne pas pardonner. Amen. J'avais dit que c'était le point faible de Dieu. Dans quel sens? C'est pas comme, je crois que j'en avais parlé un jour aussi, c'est pas comme quand Maman Carmen qui s'enfuit veut recevoir une nouvelle paire de chaussures de Papa Georges. Dit, Papa Georges, pour la voir, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi son plat préféré? Voilà. Dis bon, moi je voudrais des nouvelles paires de chaussures. Je sais quand est-ce que je peux l'avoir pour dire oui. Boum, elle te fait ce bon plat là. Le moto. Et après elle dit, Papa Georges, tu vois le catalogue, comment est-ce que le catalogue, tout de suite tu vas dire oui. Tu as déjà fait ça sans même t'en rendre compte. Pareil pour moi. Amen. 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 Pareil. Mais Dieu, c'est pas ce côté faible là qu'il a. Amen. On ne peut pas le manipuler, même si c'est par amour. Quand je parle du côté point faible de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas renier sa parole. Dans le sens qu'il a dit, lorsqu'un pécheur vient demander pardon, il est obligé d'être fidèle à sa parole, de pardonner. Amen. De pardonner. Et c'est pour cela que Jérémie a cette force. Et quand vous lisez la suite du livre, Jérémie le dit, Éternel, fais-nous revenir à toi. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que dans notre désobéissance, on a fait
encaissé coup sur coup. On a compris que les conséquences de la désobéissance, c'est notre malheur, notre misère. Je sais que tes compassions ne sont pas terminées. Parce que tu es le Dieu d'amour. Et le Dieu d'amour, lorsque un pécheur vient lui demander pardon, il ne peut que pardonner. Amen. À la différence de nous. Hein. Amen. À la différence de nous. Nous, quelqu'un peut venir nous demander pardon, mais il est en train de jouer avec nous. D'accord? Il vient te demander pardon, mais il dit à Zazo va commander à Lingala. Il demande pardon, mais je veux revenir encore pour essayer de l'escroquer. Mais avec Dieu, ça, c'est pas possible. Donc celui qui vient demander pardon du bout des lèvres, mais Dieu le sait. Et celui qui vient demander réellement pardon à Dieu, Dieu le sait également. Amen. Donc c'est pas pour dire, voilà, je veux faire mes bêtises, je vais demander pardon à Dieu, Dieu va pardonner. Ça, tu te moques de Dieu. Ça va être pire. Est-ce qu'on se comprend? C'est la différence avec nous. Moi, tu peux faire semblant de me demander pardon. Ça, c'est pas important. C'est ton problème avec Dieu. Mais avec Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Donc quand Jérémie en parle, il parle de ceux qui, sincèrement comme le peuple, réalisent que ce qu'ils ont fait est mal contre Dieu. Et la Bible dit que quand tu viens sincèrement demander pardon à Dieu, dis Seigneur, oui, j'ai fauté. J'ai fait ce qui n'est pas bien. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû observer ta parole. Quand il y a cette sincérité réelle dans le cœur, quel que soit ce qu'on a fait, Dieu est obligé de pardonner. Obligé de pardonner. Mais je vous dis sincèrement, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, malgré les pardons, connaissent toujours la misère? Parce qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu avec sincérité. La Bible dit que c'est celui qui confesse et qui délaisse qui obtient miséricorde. Amen. Qui confesse et qui délaisse. Parce qu'il ne faut pas seulement me dire pardon, je continue dans ce que je fais. C'est ce que faisaient les enfants d'Israël. Dieu dira par Jérémie, regarde, ce peuple vient me parler avec leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Jérémie dira même, parce qu'un jour ils se sont levés pour dire, on va aller consulter l'Éternel auprès de Jérémie. Et Dieu va dire à Jérémie, tu vois ce peuple, ils viennent à toi pour me consulter, mais dans leur cœur, ils ont déjà pris leur décision. Amen. Comme souvent nous les chrétiens. On cherche, on prie, on veut prier, mais dans le cœur, ils ont déjà pris leur décision. Et Dieu dira à Jérémie, mais dis-leur, laisse-les, qui partent, c'est des enfants rebelles. Ils vont voir ce qui va leur arriver. Donc on ne peut pas jouer avec Dieu dans cette sincérité par rapport au pardon. Mais quand c'est réel, Dieu pardonne. Alléluia. Amen. David a commis, peut-être dans la Bible, l'un des crimes les plus ignobles, les plus graves, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il était roi. Il n'est pas à son poste pour travailler pour le Seigneur. Il prend la femme d'un officier valeureux, exemplaire. Hein, quand vous lisez la Bible, Uri, il est présenté comme un officier exemplaire, des grands héros. Amen. Donc un homme de très grande valeur et qui faisait partie de son équipe. Il va prendre sa femme, il va faire le menteur, le manipulateur, va tomber dans l'adultère, il va le faire tuer. C'est grave ça. Amen. C'est très grave. Mais quand Dieu va, on a déjà prêché là-dessus, j'ai déjà prêché là-dessus, quand Dieu va confondre Jérémie et va confondre David, et que David va demander pardon à Dieu, que David va accepter de subir les conséquences de son péché, parce que Dieu va dire à David, je te pardonne, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit comme nous parfois là, je te pardonne, allez, c'est fini. Non, il y a des péchés, lorsqu'on les commet, Dieu te pardonne, tu ne meurs pas. C'est ce que le prophète va dire à David. Dieu te pardonne, tu ne vas pas mourir. Mais à cause de ce que tu as fait, parce que les païens maintenant disent du mal contre moi, l'enfant qui est né va mourir, et puis il va avoir 7 malédictions qui vont suivre. Amen. Le pardon n'a pas effacé les malédictions. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de faire les choses. Surtout lorsqu'on a mis en avant le nom de Dieu. Dieu qui va faire des bêtises, les païens vont maintenant murmurer, les conséquences vont arriver. Amen. Mais ce qui a été dit avec David, c'est que dans les conséquences de son péché, il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas rebellé. Même quand son fils a violé sa propre sœur, même lorsque Absalom a fait le coup d'état, même lorsqu'il y a eu des morts dans sa famille, même lorsqu'il a dû fuir comme un voleur, même lorsqu'il s'est retrouvé plus bas que terre, jamais David a dit, Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive comme nous? Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Souviens-toi comme elle a chanté. Souviens-toi de moi. Non.
il a accepté. Il dit, j'ai fait une bêtise. Dieu m'a frappé. J'accepte les conséquences. Et on va même dire, comme le dit le verset, qui sait, dans la bonté de Dieu, peut-être qu'il me ramènera. Il espérait encore dans la bonté. Parce qu'il pouvait fuir avec le tabernacle. Il a dit, non, 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 le tabernacle, laisse-le à Jérusalem. Je ne veux pas préparer le tabernacle. À quoi ça sert? Si Dieu m'a rejeté, je peux beau avoir le tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle qui va faire que Dieu soit avec moi. Amen. Donc même si tu es dans la désobéissance, je suis rentré dans une maison un jour, je pousse la porte, la Bible était devant la porte. Mais si tu es dans la désobéissance, tu peux mettre la Bible devant ta porte, sous ton oreiller, où que tu veuilles. Le diable va t'atteindre parce que tu es dans la désobéissance. Amen. Amen. Donc il savait, David, je suis dans la désobéissance, Dieu a lancé ses malédictions contre moi, mais je veux espérer que Dieu permettra que je revienne. Et dans son humilité, Dieu l'a ramené. Amen. Amen. Dieu a été capable de le ramener. Dieu était capable de lui pardonner. Alléluia. Amen. Manassé aussi un roi. Lorsque vous lisez le livre de roi, il est parlé de Manassé, un roi très très grand pécheur qui a fait des misères. Mais le jour où il s'est repenti réellement devant Dieu, c'est pour cela que nous disons que la vraie clé de la délivrance, si ce n'est pas vrai, tu me le dis, hein, la vraie clé de la délivrance, c'est la repentance. Amen. Amen. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu cours derrière la délivrance, et que tu veux rester dans ta situation de péché, zéro. C'est pour cela que 95% de ceux pour qui on prie pour les délivrances, mais ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas chassé les démons. Mais comme dit la Bible, si la porte reste ouverte, ça devient encore pire. Amen. Ça devient encore pire. Et donc, nous devons faire comme le prophète va le dire par la suite. Verset 22, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, sa compassion n'est pas terminée, elle se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Verset 24, j'ai dit, le Seigneur est ma part, c'est pourquoi je l'attends. C'est-à-dire que j'avais laissé Dieu, j'avais abandonné Dieu. Maintenant, je voudrais que Dieu retrouve toute sa place dans ma vie. C'est pour cela qu'il dit que Dieu est ma part. Parce qu'avant, Dieu n'était plus sa part. Sa part à lui, c'était lui-même. Sa part à lui, c'était sa propre volonté. Sa part à lui était ses propres désirs. Sa part à lui était ses propres choix. Maintenant, il réalise que pour le peuple, il faut que je revienne à Dieu. Grande est la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vraiment fidèle. Amen. Plus fidèle que lui, ça n'existe pas. Amen. Vous connaissez la grande des preuves de la fidélité de Dieu, que même les païens ne peuvent pas contester. Il a donné Jésus. Pardon? D'avoir sacrifié son fils. D'avoir donné son fils pour nous. Ça, c'est la preuve pour nous, les chrétiens. L'une des grandes preuves de la fidélité de Dieu. Même les païens ne peuvent pas contester. Ils ont des mots de tête incroyables. C'est visible, palpable. Ah, si vous ne trouvez pas, on reste là. La pluie, le soleil. Et non. Même les païens ne peuvent pas contester qu'il y a quelque chose de bizarre. Non, pas l'amour. Souffle de vie. C'est visible. Tous les jours, on en parle, d'une manière ou d'une autre. Non. Non. Qu'est-ce qui montre que Dieu est fidèle dans son engagement et que tant que sa main est là, personne ne peut faire quoi que ce soit? Comment il a séparé la terre de la mer? Non. Comme ça vous marquera lorsque je le dirai. Alléluia. Qui montre que Dieu est puissant. Même si toi aujourd'hui tu ne crois pas en Dieu, tu es obligé de croire qu'il y a forcément ce qui est écrit dans la Bible, parce que tout le monde le voit, qu'il y a quelque chose. Parce qu'on est là, on est en vie. La mort. Non. Non plus. L'être humain, la présence humaine. Non plus. La fidélité de Dieu. Que Dieu, lorsqu'il s'engage, même si le monde entier est contre vous. Il réalise toujours ce qu'il fait. À qui il s'est exprimé? À qui dans la Bible il a fait une grande promesse? Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Ah oui. C'est pas la plus grande épreuve de la fidélité de Dieu? Oui. Même s'ils ne croient pas en Jésus? Amen. Quelle autre preuve vous voulez? Même les païens sont obligés, même les musulmans sont obligés
Tous les pays arabes se sont levés pour faire la guerre à ce petit peuple. Il est toujours là. Il n'y a pas de meilleure preuve. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé avec. Hitler a voulu les décimer. Partout dans tous les pays, comme vous connaissez l'histoire de l'humanité, on a voulu décimer les Juifs. Amen. Ils ne sont jamais arrivés. Jamais. C'est la preuve de la fidélité de Dieu. Il s'est engagé envers ce peuple. Que l'ONU décide ce qu'il veut, sauf quand Dieu permettra. Parce que la Bible dira que ça sera le signe aussi de la venue du Seigneur. Lorsque les peuples se ligueront contre Israël et rentreront sur Jérusalem. Mais tant qu'ils n'ont pas mis le pied sur Jérusalem pour ravir le peuple d'Israël, Jésus ne reviendra pas. Donc si vous voulez voir la fidélité de Dieu, regardez le peuple d'Israël. Regardez ce qu'il a traversé, ce qu'il a connu. Vous voyez comment ils sont entourés? Des pays plus riches, plus puissants, plus forts, mais jamais décimés. Jamais. Parce que Dieu a dit, j'ai mis la main sur ce peuple et personne ne peut le toucher. Amen. Sauf quand Dieu le permettra. Ça, c'est la preuve pour toute l'humanité, même les musulmans, même quand ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a cette rancœur, mais ce petit pays-là, c'est pas possible. Il suffit qu'on soit unis, mais tant que Dieu ne permet pas qu'ils soient unis pour l'écraser, zéro. Ce serait facile, hein. Ils peuvent s'unir pour attaquer. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que, tant que ça ne sera pas son temps, parce que Dieu s'est engagé fidèlement. Amen. Fidèlement. Donc si parfois tu doutes de la fidélité de Dieu à ton égard, mais sache que pour Israël, Dieu est fidèle. Mais pour toi, Dieu a fait mieux que ça. Il a donné Jésus. Amen. Il a donné Jésus. Et dans Romains 5, il est dit que s'il a donné Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre pour toi? Amen. Il a donné ce qu'il a de meilleur, son Fils. Amen. La preuve de la fidélité de Dieu. Pas seulement à ton égard, à l'égard de l'humanité. Dès le jardin d'Éden, il s'est engagé que nous aurions la victoire sur le diable. Aujourd'hui, ce sont les sorciers là, quand ils nous regardent, là, ils ont peur. Amen. Avant, nous vivions dans la crainte, dans la peur. Maintenant, les sorciers, c'est eux, ils viennent, ils prennent un coup, ils repartent. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, aucun sorcier ne te mangera. Jamais. Jamais. Donc, parfois, quand on dit, non, mais il était chrétien, mais les sorciers sont venus, ils l'ont bouffé. Ah, non, non. Je ne connais pas tout, vaut mieux ne rien dire. Amen. Ils ont mangé même les pasteurs. Amour. Amen. Mais celui qui est vraiment dans le Seigneur Jésus, aucun sorcier, aucun démon, aucun diable ne peut vraiment le faire. Amen. Impossible. Amen. Impossible. Donc Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Maintenant, si tu te dis chrétien et que tu vas toucher les choses qu'il ne faut pas toucher, l'exemple d'Israël est là. Tu vas toucher, tu vas toucher ce qu'il ne faut pas toucher, tu vas te livrer toi-même au mains du diable, tu vas prendre une bonne raclette. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle, mais parce que tu as été touché. C'est pour ça que je disais quand tu ne connais pas tout. Et c'est pour cela que certains dans leur témoignage ne disent pas tout. Ils disent j'ai prié, mais le diable m'a tapé. Non. Dis-nous toute la vérité. Dis-nous que tu as pris le mari de quelqu'un d'autre. Dis-nous que tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Dis-nous que tu as volé à la caisse. Dis-nous que tu es dans la fornication. Dis-nous que tu es dans le mensonge. Dis-nous tout. Mais ne viens pas nous raconter des histoires ici. Pourtant, on a sapé la came et le diable vient me frapper. Mais comment il a pu te toucher? Amen. Comment? C'est ça qui nous intéresse. Amen. Donc si quelqu'un un jour vient faire le témoignage comme ça ici, vous avez le droit de prendre le micro. Pour dire, bon maman ou papa, tu as bien parlé, on a écouté. Mais maintenant, dis-nous tout. Comment il a pu te toucher? Je vous accorde, le pasteur a permis. Amen. Ce que tu as dit là, c'est bien, alléluia. Maintenant, dis-nous tout là. Ce que tu n'as pas dit là. Si tu as eu le courage de prendre le micro, dis-nous tout. Comment le diable a pu t'atteindre? C'est ça qui nous intéresse. Amen. Donc nous devons savoir que Dieu, dans sa fidélité, nous protège et nous garde. Alléluia. Et Dieu voudrait, comme nous venons de le lire là, réaliser que les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées et que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Si tu le veux, si tu le souhaites, pour vivre le bonheur et la joie que Dieu veut donner à ses enfants. Donc la repentance, déjà la prise de conscience de ton état. Est-ce que je suis dans l'état que Dieu voudrait que je sois? Non. Alors je reviens à Dieu. Je prends des engagements devant Dieu pour que Dieu retrouve toute sa place afin que je puisse vivre le bonheur
la joie et la paix que Dieu promet à ses enfants. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Levons-nous, on va prier. Tu vas te mettre vraiment devant le Seigneur. Tu es capable tout seul et toute seule de faire le point par rapport à ta vie. C'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Selon ce que tu veux vraiment vivre dans le Seigneur Jésus. Tu peux vivre toute ta vie chrétienne dans la misère, le malheur. Tu peux vivre aussi ta vie chrétienne dans le bonheur et la paix. Mais le premier responsable, c'est toi. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Le premier responsable, c'est toi. Tu peux laisser Dieu bâtir ta vie en revenant dans le respect de sa parole. Tu peux laisser Dieu te donner un avenir heureux. Le malheur dans lequel tu veux persister, c'est ton choix. La misère, l'absence de paix dans lequel tu veux persister, c'est ton choix. Mais pour celui qui veut vraiment vivre la réalité des bénédictions de Dieu, alors réponds-toi devant ton Dieu. Et prends des engagements devant ton Dieu. Repasse encore sous tes yeux comment est-ce que tu as connu cette paix de Dieu, cette joie de Dieu. Lorsque tu étais engagé, lorsque tu aimais lire la parole de Dieu, lorsque tu aimais la prière, lorsqu'il était facile de jeûner, lorsque même en dormant, tu avais les cantiques qui arrivaient, tu te réveillais, le cantique était de nouveau là. Tu étais en phase avec le Saint-Esprit. Maintenant, tout est parti. Veux-tu revivre ces choses ou veux-tu continuer ainsi? Alors parle à ton Dieu. Exprime-toi à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Avant que nous puissions prendre la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Toi, tu as oublié Dieu. Tu as oublié la parole. Tu as mis la parole de Dieu de côté. Mais le Seigneur voudrait t'accompagner, même dans les conséquences de ton péché, si tu reviens à lui réellement. En toi j'ai mis ma confiance. 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 En toi j'ai mis mon espoir. 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 En toi j'ai mis
En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir. Dis un mot, ma vie va changer. 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 En toi j'ai mis mon espoir. 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 Oui, en toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir. Jésus, En toi j'ai mis mon espoir. tu vas encore vraiment prier. Prie ton Dieu. Si le Seigneur a voulu te parler pour ce début de l'année, ta vie peut changer. Tu peux connaître ce que peut-être tu jalouses des autres. Tu peux vivre ce que Dieu a donné aussi aux autres. Que Dieu a prévu, préparé également pour toi. Alors parle à ton Dieu, prends des engagements. Il ne te juge pas, il veut seulement que tu reconnaisses que tu as mal fait, tu as mal agi. Tu dois prendre des nouvelles dimensions, de nouvelles décisions pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans les plans de Dieu pour toi, dans les projets de Dieu pour toi. Alléluia. En toi j'ai mis mon espoir. 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 Au nom de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Jésus, Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Au nom de Jésus. 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 Dieu a pour toi des projets extraordinaires. Mais tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi. Dieu a pour toi des projets extraordinaires. Tu peux te disqualifier toi-même. Tu peux sortir de ta situation. Si avec humilité tu viens vraiment devant ton Dieu. Que tu prends des décisions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.